Qu'en est-il maintenant de l'expérience des sons doubles, ou tons doubles, de leur forme d'onde et de leur combinaison? Commençons par la forme d'onde de chacun des sons pris séparément. En bleu, le son fondamental, et en rouge, le son évoluant en fréquence. L'un et l'autre peuvent mathématiquement être reliés par une proportion, ou en musique par leur intervalle. Voici maintenant en vert la forme d'onde réelle, résultante additive de ces deux sons. Pour plus de clarté, isolons-la et ne gardons plus que cette forme résultante. Si le premier battement était très clair, à force d'observation et aidé par le mouvement de l'évolution continue et progressive, ne commençons-nous pas à distinguer d'autres formes d'ondes dans les ondes? Autrement dit, des formes de battements secondaires ou de sons résultants. Aussi, ne pourrions-nous pas penser ces formes résultantes distinctes comme l'image unique et particulière d'un intervalle sonore? Nous pourrions alors penser cet intervalle non pas comme deux objets, mais bien comme un objet unique à la forme d'onde, particulière et reconnaissable. Afin de faire ressortir ces battements intermédiaires, essayons d'en dessiner les contours, enveloppes ou formants. Si à l'unisson 1 pour 1, nous avions besoin de deux formants, ce qui est relativement connu et même formellement décrit par une égalité, à l'approche de la première octave, lorsque le son A en rouge arrive au double 2 pour 1 du son B en bleu, nous distinguons ce qui semble être à nouveau une autre forme de battement, nécessitant vraisemblablement trois formants, et dont les courbes d'enveloppe approximatives peuvent être déduites empiriquement par diverses combinaisons. Observons comment l'information portée par les formants finit par se rapprocher de la longueur d'onde du signal qui la porte et donc à ne plus être vraiment discernable. Ce qui nous oblige à passer de formant en formant pour approcher les nouvelles tendances. Voici à l'approche de la troisième harmonique, 3 pour 1 du son fondamental B, l'intervalle de quinte de l'octave et une forme de battement nécessitant maintenant 4 formants. Nous avons vu des coïncidences au niveau des multiples entiers du son B fondamental, 1 pour 1, 2 pour 1, 3 pour 1, etc. Que se passe-t-il maintenant à l'endroit des combinaisons rationnelles entre ces deux sons? Par exemple, lorsque A vaudrait 3 demi du son B, ou 2 tiers, ou 3 quarts, ou 4 tiers, etc. Nous voyons qu'il existe encore des formes d'ondes dans les ondes, des battements où le son résultant peut être plus nombreux et davantage fondu dans la masse, mais encore discernable. Les enveloppes devenant plus approximatives quant à l'amplitude exacte, elles n'en restent cependant pas moins descriptives de la fréquence générale de ces phénomènes résultants. Au passage, remarquons comment le nombre d'enveloppes nécessaires, ou d'ondes porteuses, est égal à la somme du numérateur et du dénominateur. Dans l'exemple présent, pour un rapport de 3 demi, il faudra 3 plus 2 égale 5 enveloppes. Dans le cas précédent de la troisième harmonique, 3 pour 1, il fallait 3 plus 1 égale 4 enveloppes. C'est une propriété fréquente dans le domaine des combinaisons harmoniques. Nous ne rentrerons pas ici dans plus de détails, mais pourrons éventuellement l'aborder dans une prochaine vidéo dédiée aux combinaisons harmoniques exprimées par les nombres ou par la géométrie. Revivons maintenant les mêmes images avec le son.
Concernant cette approximation des battements secondaires, au-delà du battement fondamental, il est tentant de se demander si une égalité formelle existe. Je n'ai pour l'instant et pour ma part rien lu de tel dans les diverses études, qui en restent a priori à la formule exacte du battement fondamental à l'unisson. J'imagine que si de telles égalités existaient, elles seraient déjà connues. Si l'un ou l'une d'entre vous possède une information sur le sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter sur feoroshane@gmail.com. Pour l'instant, il est couramment avancé que ce sont les divers partiels supérieurs des sons fondamentaux, existant physiquement, qui dans leur proche unisson mutuelle engendrent moult autres battements. Et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas aussi le cas. Mais ce qui est cependant remarquable dans la présente observation est le fait que même lorsque l'on modélise uniquement la forme d'onde des sons fondamentaux en l'absence de quelconque autre onde de son partiel supérieur, leur interaction à elle seule puisse générer des formes de battements résultant dans des zones d'intervalle harmonique ou rationnel, indépendamment de toute volonté humaine.